Allez, tout savoir sur le whisky. Nous sommes à Albertville, au magasin Villaville. Nous sommes avec Lucas qui va nous parler un petit peu des whiskies. Il y a tellement de whisky aujourd'hui. Comment on peut comparer tout ça? Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Effectivement, aujourd'hui, présentation sur l'univers du whisky. Une boisson qui rassemble, une boisson de partage et avec une clientèle de plus en plus homogène et curieuse. Donc, à boire avec consommation. Évidemment. À consommer avec modération plutôt. Voilà, c'est ça. Alors. Donc effectivement, on va commencer par la fabrication du whisky. Donc on va tout simplement partir sur des grains de céréales qu'on va tout simplement faire germer dans un premier temps. Donc on va passer effectivement l'orge dans de l'eau, puis les faire germer sur le germoir. Ensuite, on va stopper la germination. Donc tout simplement en faisant passer ceci dans un four. Ensuite, on va passer effectivement sur l'étape du brassage. Donc on va broyer le malt, on va le mettre dans de l'eau chaude, ça va libérer le sucre et ensuite on va obtenir un liquide sucré appelé le mou. Ensuite, alors cette fabrication va là pour tous les whiskies, quels qu'ils viennent du Japon, qui viennent de France, qui viennent d'Écosse. Tout à fait. C'est pareil, on va dire, c'est ancestral le whisky, hein. Bien sûr, tout à fait. Et après, il y a des, comment on appellerait ça, des recettes particulières, enfin des petites, des petites subtilités, effectivement. Tout à fait. Donc après, on va partir sur notamment le brassage et donc là, surtout après la fermentation. Donc on va repartir effectivement avec ce mou sucré. Donc on va le laisser refroidir dans un premier temps et ensuite on va y déposer des levures. Donc ces levures vont tout simplement transformer le sucre en alcool. Et donc, effectivement, ça va libérer aussi un petit peu de gaz carbonique. Ensuite, après ça, après refroidissement du mou, on va tout simplement faire la distillation. En l'occurrence, on va être bien souvent sur 2 distillations, mis à part les whiskies irlandais qui auront une distillation supplémentaire. En majorité, il peut y avoir quelques exceptions. Pourquoi une distillation en plus pour les Irlandais par rapport aux Écossais? C'est tout simplement des styles différents. Donc une 3e distillation va donner un whisky un petit peu plus doux, un petit peu plus léger, et donc des whiskies plus abordables, faciles à découvrir. Alors quand un client vient vous voir, il dit je veux un whisky, bon, il va vous dire je veux un bon whisky, mais le whisky est toujours bon. Mais un bon whisky, vous le conseillez, vous lui demandez un peu ses goûts, ce qu'il aime. Est-ce qu'il y a aussi, parce que c'est en principe c'est un apéritif, non, ça se boit autrement. Alors maintenant, apéritif, on va avancer un petit peu avec Lucas. Donc apéritif, effectivement, comme digestif. Donc on part déjà effectivement sur le budget, puisque le whisky, ça peut vraiment aller de, nous, entre guillemets, on a 25-30 € et au-delà, effectivement. Donc on va demander le budget et ensuite, effectivement, les goûts. Les goûts, est-ce que la personne a un whisky de préférence pour effectivement cibler des produits de substitution? Et effectivement, si elle préfère rester sur ce qu'elle connaît ou sur partir des whiskies un peu plus originaux avec une provenance différente, Irlande, Écosse, mais surtout aussi après des whiskies français, des whiskies japonais et autres références. Voilà. Alors c'est vrai qu'on a d'excellents whiskies français qui sont faits, je crois, essentiellement en Bretagne. On en fait ailleurs. Alors aussi. effectivement, on en fait en Bretagne. Après, on peut en faire effectivement dans le Jura. Il y a des petites distilleries. On peut en faire aussi à côté de Bordeaux. C'est le cas de Belvois. Donc Belvois, on est sur des super références. C'est les premiers triple malt français. Donc premier whisky français à base de 3 céréales différentes qui proviennent de Charente, du nord de la France et d'Alsace. Donc la particularité effectivement sur ces 2 références notamment, ça va être des whiskies affinés dans des fûts assez particuliers, puisque le Belvois blanc va être sur un affinage en quelques semaines en fût de Sauterne. Donc le Sauterne, on va être sur le vin liquoreux, qui va rapporter ce côté un petit peu miel, un petit peu fleur blanche. Donc c'est des produits d'apéritif, également digestifs, on va terminer le repas en douceur. Alors j'ai un message, c'est Andro, qui dit sympa cette pharmacie. On peut pas parler de médicaments, mais ça soigne peut-être la grippe, on sait pas. Effectivement, on peut pas parler de ça. Les temps sont de plus en plus froids. On a des whiskies particuliers, par exemple ici on a Jura. Jura c'est quoi? Est-ce que c'est notre département français? Qu'est-ce que c'est que ce whisky Jura? Alors non, c'est pas notre département français, on est à quelques kilomètres de ça, puisqu'on est effectivement sur une île qui est tout simplement à l'ouest des côtes écossaises. Donc on est sur des super références, on est sur une toute petite île abandonnée, auquel cas il y a une seule route principale, il y a un seul pub, il y a un seul hôtel et donc une seule distillerie. Cette distillerie-là avait vu le jour effectivement en 1800, puis fermée en 1900, et ensuite a réouvert avec 2 habitants de l'île pour redonner un petit peu
d'attractivité effectivement à Toute l'île. petite île alors, je pense. Toute petite île, il y a 200 habitants sur cette île-là. Et ils arrivent à fabriquer combien de litres de whisky? Alors, on est à 2,2 millions de litres purs par an sur cette distillerie-là. C'est énorme. C'est énorme. C'est l'économie principale de cette île écossaise. Tout à fait, c'était pour redonner un peu d'attractivité à l'île et surtout consolider et refortifier un petit peu la croissance. Voilà. Et les habitants, en rigolant, disent qu'il y a beaucoup plus de cerfs sur l'île que d'habitants. C'est fort possible. On a aussi, alors je sais pas si c'est la mode, on entend souvent parler de whisky japonais. Bien sûr. C'est ancien, Japon pour le Japon, ou c'est récent? Effectivement, on les connaît depuis peu, puisqu'effectivement, depuis plusieurs décennies, il y a une belle attractivité autour de ces produits, mais on reste quand même sur des produits et des distilleries qui sont parfois historiques. C'est le cas de Kujira. Donc, on est sur une marque, et donc la distillerie date de 1883, qui se situe à Okinawa. Donc, on est sur l'archipel au sud du Japon. Et là, c'est assez particulier sur celui-ci, c'est un whisky qui est fait entièrement à base de riz. Alors c'est déjà une autre recette que le whisky dont on parlait tout à l'heure. Tout à fait, on n'est plus sur du malt d'orge, là on va être sur du 100% riz, de riz indica notamment en variété. Et donc on va être sur un passage en fût de chêne blanc. Donc on est quand même sur un whisky assez gourmand en première bouche, mais relativement boisé sur la finale. Donc on va être sur un climat subtropical. Donc les climats subtropicaux en fait ça va augmenter le vieillissement. Et donc effectivement sur un whisky avec un petit peu de matière effectivement sur ces produits-là. Alors, on a l'Écosse, qui est la référence, on peut dire. Bien sûr. Le Japon, la France, bien sûr, hein, parce que la France, on fait combien de whisky en France? Vous savez à peu près le nombre de distilleries de whisky que nous avons en France? Alors, en France, on a une bonne centaine de whisky, plusieurs centaines de whisky différents, hein, entre les whisky bretons, les whisky alsaciens, les whisky de Charente notamment. Donc, voilà, les distilleries montent petit à petit en puissance en France et on commence à trouver des super produits dans notre pays. Tant mieux, cocorico, hein, il faut quand même. Exactement. Hein, on était les meilleurs avec le vin, on va devenir les meilleurs avec le whisky. Les gens qui viennent chez vous, bon, je sais pas, quelqu'un veut faire un cadeau, est-ce qu'il peut le dire, bah attendez, j'ai un caisson échantillon, comment? Bah, si c'est quelqu'un qui boit pas d'alcool mais qui veut faire un cadeau, peut pas faire déguster. Alors, oui. Déguster des whiskies, c'est quand même plus délicat avec la voiture. Il y a des coffrets dégustation pour les gens qui voudraient. Alors, oui, je vous suis, j'ai vu qu'il y avait des choses un peu particulières. Alors, je rappelle, on est à Albertville, hein, en Savoie, hein, dans le magasin Ville à Ville. Nous, c'est en ce moment, c'est la fête du whisky, c'est la foire. Alors, c'est la foire au whisky, effectivement, jusqu'au 16 novembre. Donc, ça permet de se faire plaisir avant Noël et surtout d'anticiper les cadeaux pour les fêtes de fin d'année. Donc, notamment en coffret cadeau, effectivement, on peut découvrir plusieurs whiskies, donc certaines marques, par exemple Roselier, Bellevoix, qu'on a pu évoquer précédemment avec le passage en fût de Sauterne. Ouais. Ils vont faire, ça s'appelle des trilogies, donc des petits coffrets de 3 bouteilles. On va être sur des 3 fois 20 centilitres en général. Et ça permet de découvrir l'ensemble de la gamme de la distillerie. Voilà. Et ça, c'est demandeur par des clients qui n'y connaissent rien au whisky, qui peut dire, bah voilà, je sais que j'ai un amateur de whisky, je lui fais un cadeau. Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, les personnes qui viennent acheter et faire des cadeaux, et s'ils connaissent pas vraiment les goûts de la personne à qui ils souhaitent offrir, là, ça permet de découvrir 3 whiskies et de moins prendre de risques que sur une bouteille en 70 centilitres. Est-ce qu'il y a des millésimes dans les whiskies? Alors, comme le vin, par exemple, parce qu'il y a des années où le vin est bien meilleur, pour différentes raisons. Bien sûr. Est-ce que pour le whisky, pareil, on peut dire qu'il y a des millésimes et des années qui sont bien meilleures? Alors, whisky, la petite subtilité, ça va être notamment les mentions d'âge. Donc, tout d'abord, il faut savoir que pour faire un whisky, il faut que ce soit minimum vieilli 3 ans pour avoir la dénomination whisky. Et ensuite, effectivement, on va avoir un certain nombre d'années. Par exemple, Glenfarclas, on est sur l'une des plus anciennes distilleries encore en activité en Écosse. Et là, ils font des super cuvées en 25 ans d'âge, par exemple, sur ces produits-là. J'ai un message de Philippe Lepres qui me dit que le whisky, la première trace de whisky en Écosse, remonte à 1494. Oui. 1494 pour nos amis suisses et belges. Et, effectivement, le whisky date effectivement de ces siècles-là. À l'époque, c'était même en monnaie d'échange et c'est des toutes petites productions, mais relativement cachées, puisque c'était surtaxé effectivement à l'époque. Janine qui nous dit à bientôt. À bientôt, Janine. Vous avez combien de whisky dans cette boutique? Parce que ça fait 3 fois qu'on passe 4. Et on a toujours des whisky partout. Combien de sortes de whisky on peut trouver chez vous? Il y a du choix. Tout le monde part avec une bouteille qui lui convient, je pense. Bien sûr, ouais, tout à fait. On a une bonne soixantaine de whisky, sachant que les références changent régulièrement.
Donc on peut en arrêter, on peut partir sur des nouveautés. Là, en temps normal, effectivement, on en a un petit peu plus, puisqu'effectivement, on est en foire au whisky. Donc on a fait pas mal de nouveautés pour l'occasion. Et donc des whiskies totalement différents, histoire que tout le monde y trouve son compte aussi. Alors j'ai Jean-Louis qui me dit, est-ce qu'il connaît le whisky corse? Whisky corse, oui. Alors là, j'en ai plus actuellement. On a vendu la dernière bouteille récemment. Il est trop bon. Mais effectivement, on est sur des super références, des whiskies un petit peu plus sur le côté céréal, effectivement, un peu plus brut. Donc c'est des whiskies qui changent un petit peu de l'ordinaire, effectivement. De par la provenance et effectivement de par la qualité. On en fait un peu partout en France, du whisky, ça fait plaisir, ça. Bien sûr. On a Philippe qui nous dit, le whisky est, paraît-il, très connu au Japon. Tout à fait. Effectivement, il y a des, comme on en parlait précédemment, on a des distilleries au Japon qui datent de 1800, de 1900. Donc c'est vrai que pour nous, c'est des nouveaux produits puisque ça a explosé effectivement en Europe, mais c'est des distilleries qui sont vraiment très anciennes sur certaines. Et donc on n'est pas que sur des nouveautés effectivement sur le Japon. C'est énorme, la quantité de whisky qu'il y a ici. Bien sûr. Alors on a parlé tout à l'heure aussi une chose, on parlait des verres. On est habitué, vous pouvez me faire voir un petit peu les verres à whisky. Parce qu'on est tous habitués à avoir ce même verre. Et quand quelqu'un sert du whisky chez lui, dans un bar, on prend ce type de verre. Alors exactement. Voilà. Donc là, on a le verre traditionnel. Traditionnel. Effectivement. Donc c'est vraiment le verre qu'on retrouve dans les séries, dans les films, et sur lequel effectivement on buvait à l'époque le whisky, pour paraître effectivement un petit peu plus classe, plus modéré. Et ensuite, petit à petit, on commence à découvrir le whisky dans des verres à pied. Donc verre à pied, en fait, ça va tout simplement permettre d'avoir un fond un petit peu plus arrondi. Et comme le vin, éventer un petit peu effectivement pour que les arômes se dégagent et que l'odorat effectivement il trouve aussi son compte et développe d'autres arômes. C'est un spécialiste de whisky, vous l'aimez bien, hein? Et là on a un autre verre encore, c'est un autre verre à whisky, ça non, c'est qu'est-ce que c'est là-haut? Alors là-haut, non, on va être c'est un verre à cocktail, donc c'est un peu différent. C'est un peu différent. Et puis autre subtilité en termes d'accessoires, on peut avoir les pierres à whisky. Donc pierres à whisky pour les amateurs, c'est très intéressant. Ça va permettre de rafraîchir le whisky sans diluer avec l'eau d'un glaçon. L'eau qui sera effectivement pas forcément pure. Et donc effectivement, c'est des petits glaçons en granit notamment, qu'on met au congélateur et ensuite on va mettre dans le verre. Ça permet de rafraîchir le whisky sans le diluer avec une eau de mauvaise qualité. Sans modifier le goût. Exactement. Ouais. Les gens qui viennent chez vous, bien sûr, peuvent faire des dégustations. Je vois, on peut faire des dégustations chez vous. Alors effectivement, dans tous les cas, pour chaque animation, on a toujours une soirée dégustation qui est organisée. Donc ça se présente comme ceci, on fait des petits livrets pour l'occasion, donc c'est des soirées privées sur inscription, donc 30 personnes maximum. Et donc après, effectivement, on va faire 2 ateliers. On avait fait précédemment un atelier de l'autre côté, c'était les whisky écossais plus un whisky finlandais, puisqu'en Finlande également, on fait du whisky. Et là, c'était le deuxième atelier avec des whiskies français, irlandais, américains et japonais. Donc voilà, ça permet aux clients de découvrir des produits avec la dégustation et d'avoir nos explications en supplément. Je vais couper Lucas parce que j'ai des messages. Bien sûr. Est-ce que Lucas est capable de dire l'origine d'un whisky en le buvant à l'aveugle? Alors sur certaines références, effectivement, on sait notifier si c'est des whiskies irlandais, car encore une fois, les whiskies irlandais, il y a une distillation en plus, donc c'est des whiskies un petit peu plus doux, un peu plus légers. Après, effectivement, les whiskies, par exemple, à base de riz, comme on en a parlé précédemment, c'est assez particulier, donc on a le côté un peu végétal, qui est facile à retrouver. Et puis ensuite, on va avoir effectivement des whiskies avec des affinages en fût particuliers, en fût de sauterne, ça va apporter le côté un peu miel, un peu léger. Donc là, effectivement, on fait la différence, et surtout, la grosse différence, c'est les whiskies tourbés, donc les whiskies avec des notes un petit peu de fumée, ces produits-là, bien souvent produits en Écosse. J'ai encore une question importante de Jean-Louis qui me dit, est-ce qu'on peut commander, est-ce que vous les envoyez? Alors, on peut commander chez vous par un site, comment ça se passe? Alors là, depuis quelques mois, on a ouvert notre site internet. Donc effectivement, on peut commander des whiskies à partir du site internet et donc avec la livraison aussi à côté. Et les gens peuvent vous appeler éventuellement pour avoir des conseils sur le whisky en fonction de leur goût. La joie, c'est Jean-Louis qui nous demande. Il peut vous appeler, dire voilà, j'aimerais, j'ai vu l'émission, tel whisky, je peux me parler, puisque... Alors bien sûr, effectivement, on peut, par rapport à un entretien téléphonique, prendre quelques instants pour connaître un petit peu vos goûts, le budget que vous souhaitez accorder effectivement, et donc si vous êtes ouvert aussi à des découvertes sur les whiskies, donc effectivement, ça peut se faire par téléphone, bien sûr. Alors, si je comprends un peu avec le vin, quand on boit un vin, vous achetez un vin,
on demande ce que vous allez avoir comme repas, le menu, pour qu'il s'accorde avec le vin. Bien sûr. Et pour le whisky, on le boit pas en mangeant, enfin je pense pas. Alors, pour le whisky, effectivement, il y en a de plus en plus en termes d'accords. Alors, habituellement, c'est plutôt apéritif, mais on peut faire quelques accords en fonction du whisky. C'est le cas, par exemple, avec Glenarmor. Donc, le Gwalarn, on est sur la distillerie, effectivement, qui se situe sur les Côtes d'Armor. Donc, on va avoir un petit côté iodé, puisqu'on est sur un assemblage de whisky. Donc, il y a du jus écossais, du jus français qui provient de l'île et de la distillerie. Et puis, effectivement, on a un whisky allemand. Donc, on est sur une distillerie qui date de 1997. Et donc, on va avoir des toutes petites notes iodées, un petit peu salines, légèrement salées, en fait, sur ce produit-là. Et donc, ça peut même être dégusté sur certains fromages. Des fromages avec des caractères assez particuliers, assez marqués. On peut faire des belles associations, effectivement, whisky-fromage. Alors, j'ai des questions quand même. On me pose quel est son tatouage sur le bras droit. Tout le monde regarde, hein. C'est vrai, c'est vrai. Alors, Ah, on est sur une petite araignée. C'est une petite, enfin petite, elle est pas mal. Celle-là, je n'aimerais pas la croiser. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur ces whiskies? Bon, sinon, bien sûr, à consommer avec modération. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre encore? Donc, on a vu un peu, on a fait le tour là ou Alors effectivement, on a fait le tour, mais ce qui est vraiment très intéressant, c'est que le whisky s'est vraiment démocratisé. Là, effectivement, on a une clientèle qui va être très homogène, femmes, hommes, peu importe l'âge, plus ou moins jeune, tout le monde y trouve son compte. Et donc, effectivement, on commence vraiment à avoir une clientèle qui est de plus en plus intéressée à ce style de produit-là, avec des affinages particuliers, avec des provenances particulières. Donc voilà, on est quand même sur une famille de produits qui se développe énormément. Et donc effectivement, nous on est là pour conseiller, pour faire déguster aussi certains produits. Voilà, ces références. Alors, à bas, le dernier whisky qu'il a montré avec un fromage corse, ça, je vais le faire. Bon. Tout à fait. Avec Voilà. celui-ci avec un fromage corse. Donc Gwalarn en même temps. Alors c'est Jean-Louis qui nous a tout à l'heure qui voulait commander. Ben Jean-Louis, voilà, c'est celui-ci. Alors, avec un fromage corse, qu'est-ce que ça dit, ce whisky? Eh bien, effectivement, on aura le côté un petit peu salé du whisky. Ça va rehausser un petit peu le goût du fromage. Et donc, on est vraiment sur un palais qui va être assez absorbé au niveau d'aromatique, en fait, sur ces produits-là. Donc, c'est vraiment très intéressant. Gwalarn, en même temps, on est sur des références rapport qualité-prix qui sont imbattables. Puisqu'en temps normal, la bouteille vaut 35 €. Allez. Et là, actuellement, sur la foire au whisky, la deuxième identique est à moins 50%. Donc, ce qui revient à 52,50 les deux bouteilles. Jean-Louis, faut commander rapidement. Alors, j'ai quelqu'un qui me dit, je bois pas de whisky, mais ce reportage est top. Passionné et passionnément. Vous êtes un amateur de whisky, dites-nous la vérité, là. Oui, tout à fait, oui. Parce ça que fait quand quelques on années, connaît comme ça, effectivement. on aurait vu d'autres même, on n'aurait pas pu en parler comme ça, mais là, je pense, quand j'entends parler de whisky, j'ai même pas réussi. Alors, on m'a demandé aussi l'origine du nom, mais on n'a pas. Alors, l'origine du nom, effectivement, on est sur l'Écosse. Après, j'ai pas forcément l'origine précise, effectivement, du terme, ouais. J'ai Jean-Michel qui dit, avez-vous une marque de whisky doux à boire? On en a parlé un petit peu, ça. Oui. Quelle est cette marque? Allez. Alors, effectivement, sur des whiskies plutôt faciles à découvrir, deux références notamment qui sortent du lot sur la foire au whisky. On va retrouver donc les Bellevoix. Quelqu'un en a parlé au tout début du petit reportage. Donc, passage en fût de Sauterne, côté un petit peu miel, fleurs blanches. Et le orange, on va être sur un affinage en fût de rhum. Donc, on est plus sur des notes un petit peu tropicales sur ce produit-là. On va rester sur des 40 degrés, donc des whiskies, entre guillemets, les plus légers. 40 degrés, c'est le minimum pour un whisky. Et là, on peut dire à Jean-Michel, tout à l'heure, il a vu, comment dire, on avait un coffret dégustation, il y avait les deux là, plus un troisième. Oui, effectivement. Ça permet de voir lequel convient le mieux. Exactement. Et puis, pour laisser aussi le choix sur des whiskies assez ronds, on peut avoir le Teeling. Donc, Teeling, on est sur une super distillerie très réputée en Irlande. Donc, on va retrouver une troisième distillation. Donc, dans tous les cas, on va être sur des produits un peu plus légers. On est sur une distillerie qui a fermé suite à la prohibition, puisqu'effectivement, le gros marché à l'export était les États-Unis. Et puis, en même temps, il y a la concurrence locale. Il y avait une guerre civile en Irlande à cette époque-là. Et ensuite, elle a été réouverte par les frères Teeling, qui ont repris effectivement la distillerie. Et ils font pas mal de vieillissement. Et là, en l'occurrence, on est sur des affinages également en fût de rhum. Alors, on essaie de faire voir ça aux gens, c'est pas Rhum casque. Et donc, on est sur des fûts qui ont contenu du rhum du Nicaragua précédemment. Donc, on va retrouver des notes un petit peu vanillées, un petit peu caramélisées. Donc, on est vraiment sur des whiskies très fins, relativement ronds, en fait, sur ces références-là.
Et c'est des produits qui sont disponibles à la dégustation dans notre boutique. Alors, j'allais vous poser la question, est-ce que vous avez l'occasion de goûter tous ces whiskies en dégustation, on est bien d'accord? Oui, après effectivement, donc pas mal de petites dégustations. Pour la sélection des références, effectivement, nous on va plutôt partir sur des salons professionnels, goûter plusieurs références et effectivement référencer aussi en fonction de la demande de nos clients, de notre clientèle, qui après effectivement chaque nouveauté est à retrouver en magasin pour les découvrir en dégustation, toujours avec modération bien évidemment. Alors moi, ce qui m'a étonné aussi dans la présentation de whisky, ça m'a fait penser à un magasin de parfumerie, parce qu'il y a des bouteilles de toutes les formes. Regardez un petit peu, on va regarder un peu ces bouteilles. Elles sont magnifiques. Et c'est vrai que dans les parfums, ils essayent de faire de très belles bouteilles. Et là, on a de très très belles bouteilles. Ça rappelle les parfums. On peut pas se parfumer avec. Hein, enfin, Voilà, on peut pas se parfumer avec, mais effectivement, le whisky se démocratise encore une fois, et donc ils sont obligés aussi de suivre un peu les tendances. Et donc le côté marketing est de plus en plus important pour les flacons, pour lever l'acte d'achat, et surtout pour attirer une nouvelle clientèle qui serait un petit peu plus jeune. Mais pas en dessous de 18 ans, on est d'accord. Bien. Et toujours avec modération, bien sûr. Voilà. Eh bien, écoutez, Lucas, je vais vous remercier. J'ai appris aussi beaucoup de choses sur les whiskies aujourd'hui. On viendra faire une dégustation à l'occasion, un apéritif quand vous aurez une soirée. Tout à fait. Et merci pour tout ce que vous nous avez appris aujourd'hui. Eh bien, merci à vous, merci à toutes, merci à tous. N'hésitez pas à passer au magasin pour découvrir nos produits. Donc, je tenais aussi à vous remercier pour le déplacement et donc l'invitation. Alors, c'est en à Villavigne, Albertville, il y en a un peu partout en France, hein, je crois. Un petit peu partout en France, plutôt axé sud de la France. Mais voilà, nous, on est au pied des montagnes, dans un joli cadre. Donc, n'hésitez pas à nous rendre visite. Merci beaucoup. Merci, au plaisir.